Si t'as des objets de Hello Kitty ou quoi que ce soit, c'est le moment de t'en débarrasser. Tu connais sûrement Hello Kitty, hein, ce petit chat blanc sans bouche, avec son nœud rouge, tout mignon, genre innocent d'apparence. Mais ce que je vais te raconter là maintenant pourrait changer à jamais la façon dont tu la regardes. Tout commence au Japon dans les années 70. Yuko Shimizu était une jeune créatrice vivant seule avec sa fille de 14 ans. Sa fille, c'était une adolescente qui était pleine de vie, d'accord, en pleine santé, jusqu'au jour où tout a basculé. La fillette a commencé à ressentir des fortes douleurs dans la bouche. D'abord, Yuko pensait à une petite infection, mais les examens ont révélé quelque chose d'effroyable, un cancer de la bouche en phase terminale. Les médecins ont été clairs, il ne restait plus que quelques semaines. Plus les jours passaient et sa fille s'affaiblissait. Elle ne pouvait plus parler ni manger. Mais sa mère, elle refusait d'abandonner. Elle a vu des spécialistes, des guérisseurs, des moines, mais rien ne fonctionnait jusqu'à cette nuit. Une nuit où, au bord du désespoir, Yuko s'est souvenu d'une histoire que lui racontait sa grand-mère, un ancien rituel capable d'exaucer n'importe quel souhait, mais à un prix que personne n'oserait payer. Alors, dans l'obscurité, elle a allumé des bougies noires. Elle a tracé des symboles étranges sur du parchemin et a prononcé des mots oubliés depuis des siècles. L'air s'est refroidi d'un coup, le silence est devenu lourd et dans l'ombre, une silhouette est apparue. Ce n'est pas le fameux monstre de feu et de cornes des légendes, non, mais c'était bien une présence élégante, presque rassurante, mais avec un sourire qui te glace jusqu'aux os. La silhouette lui dit « Que veux-tu » Elle répond « Je veux sauver ma fille ». L'entité a accepté mais a imposé une condition. Il lui a dit « Crée pour moi un symbole, un personnage que le monde entier adorera. Il devra séduire surtout les enfants car à travers eux mon influence grandira ». Le pacte fut scellé. Le lendemain matin, la fille de Yuko ouvrait les yeux. Elle parlait, elle riait et quelques jours plus tard, elle courait de nouveau dans la maison. Les médecins parlaient de miracles, mais Yuko savait que ce n'était pas un. Elle s'enferma dans son atelier et commença à dessiner un chat tout blanc, sans bouche. En souvenir des mois où sa fille ne pouvait pas parler. Le personnage fut présenté à Sanrio et rapidement, Hello Kitty était partout. Mais les années suivantes, des rumeurs étranges ont commencé à circuler. Des enfants affirmaient que leur peluche bougeait seule la nuit et d'autres disaient que le personnage lui parlait dans leurs rêves. Et parfois qu'il leur demandait de faire des choses. Officiellement, ce n'est qu'une légende, mais imaginez si c'était vrai. Alors à chaque fois que tu croises Hello Kitty, tu ne regardes peut-être pas juste un jouet, mais le visage d'un pacte signé dans l'ombre.